Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment très content de tourner cette première vidéo. Ça fait un petit moment que je songe à lancer ma chaîne YouTube. Voilà, je faisais quelques vidéos par-ci par-là sur Twitter, mais je me disais que le format sur Twitter il n'était pas très adapté, donc je voulais partager ma passion du foot globalement, mais surtout de Manchester United les gars. Donc voilà, ça va être une chaîne YouTube tournée autour de Manchester United, du foot globalement, mais surtout focus sur les Red Devils parce que voilà, c'est mon club de cœur et c'est une passion que j'ai envie de partager. Et quoi de mieux pour commencer que le premier match de la saison en Première Ligue entre Manchester United et Arsenal. Je suis Paradoxalement, je suis plutôt content de ce que j'ai vu. On va y revenir malgré le résultat. Mais je suis plutôt content. Donc défaite 1-0 à Old Trafford. J'ai envie de dire que la logique a été respectée en fonction des statuts, mais si on regarde le match, honnêtement Manchester United ont mérité beaucoup mieux que ce résultat au vu de la physionomie, de la domination, des occasions créées, etc. Comme on peut le voir dans les statistiques, hein, tout simplement. Nette domination en termes de possession de balle. Moi, le Arteta Ball, on m'a vendu le projet Arteta comme une équipe voilà, de possession, séduisante à jouer, etc. C'est pas ce qu'on a vu hier. J'ai vu une équipe dominée dans tous les aspects par Manchester United, que ce soit en termes de possession de balle, comme on peut le voir ici, au niveau des duels, au niveau des actions de but, etc. Donc, au niveau des XG, c'est assez équilibré, même si, voilà, 1,52 parce qu'effectivement, pour Manchester United, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal d'actions qui ont été vendangées par les attaquants de Manchester United, que ce soit Cunha, Mbeumo, même parfois Mason Mount, mais ça s'explique aussi par la composition de départ. Comment ça s'appelle Par la composition de départ. Donc Amorim, fidèle à ses principes, 3-4-3, donc avec Binder dans les buts, Onana tout juste physiquement, donc il a préféré mettre Binder, ce qui est logique. Une défense chaud, De Ligt, Euro, avec Dorgu et Dalot en tant que piston, Dalot piston droit. Un double pivot, Bruno Fernandes, Casemiro, et Matheus Cunha, Mbeumo et Mason Mount en numéro, faux numéro 9 pour compléter cette attaque. Alors, c'est pas figé, hein. On a vu Cunha parfois prendre l'axe, Mount décaler à gauche, ou parfois Mbeumo prendre l'axe, mais voilà, en tout cas, moi quand j'ai vu cette composition d'équipe, j'étais sceptique. J'ai fait confiance à Ruben Amorim parce que voilà, il a eu une préparation complète pour préparer son groupe et préparer ce match. Mais j'étais plutôt sceptique, notamment par la titularisation de Luke Shaw en défense et de Diogo Dalot sur le côté. Je m'attendais à voir Amad Diallo en fait, parce qu'il a joué quasiment tous les matchs de pré-saison. Mais la titularisation de Diogo Dalot peut s'expliquer aussi par la titularisation de Bryan Mbeumo. On sait que les deux, et on va le voir par la suite, on sait que les deux ont tendance à se marcher dessus quand ils évoluent les deux sur le côté droit. Mbeumo qui a tendance, ou Amad, ça dépend des situations, qui ont tendance à venir l'un dans la zone de l'autre. Donc ça pose problème, on l'a vu pendant le match contre Arsenal, ça peut poser problème. J'étais inquiet aussi du double pivot Casemiro-Bruno Fernandes, et j'avais raison d'être inquiet. Je suis pas fan de Bruno Fernandes à ce poste-là déjà de base. Je le préfère un peu plus haut, mais bon, Cunha et Mbeumo, vu les matchs qu'ils ont fait, on peut pas contredire Ruben Amorim de les titulariser ensemble en attaque. Et Casemiro, ça devient dur pour Casemiro, les gars. Ça devient vraiment très dur. Il a toujours un temps de retard dans les transmissions, dans les interventions, parfois c'est compliqué aussi. Il a tendance à faire des fautes bêtes. Donc voilà, j'ai eu un peu peur avant le match. Mais voilà, j'ai tout de suite été rassuré. Tout de suite été rassuré par l'entame de match de Manchester United. Parce que franchement, là, comme on peut le voir sur on était à la 5e minute. Comme on peut le voir, voilà, c'est des attaquants qui sont directement trouvés, des appels tranchants dans le dos de la défense d'Arsenal, des ballons bien distillés. Là, c'est Bruno Fernandes, il me semble, qui lance Bryan Mbeumo, ça se termine sur une frappe sur David Raya, mais voilà, les intentions de jeu de Manchester United, directement, on a annoncé la couleur, transition rapide, des appels tranchants de Mbeumo et de Cunha qui vont répéter ça tout le match. Je m'attendais pas à voir ça sur un premier match de saison. Le coffre pour répéter ces appels-là tout au long du match, franchement, j'ai été scotché, et on a fait mal.
à cette défense d'Arsenal. Enfin, je m'attendais pas à leur faire aussi mal parce que voilà, pour moi, Saliba et Gabriel, c'est quand même la meilleure charnière d'Angleterre et ils ont été, je vais pas dire méconnaissables, mais notamment Saliba, on va y revenir, mais en tout cas, on leur a fait énormément de mal. Et voilà, c'est ce début de match a quand même annoncé la couleur. Je me disais, bon, on va attendre la 15e, la 20e, la 30e, etc. Parce qu'on n'est jamais sûr avec Manchester United. On n'est jamais sûr. On peut faire très bien 10 bonnes minutes et après tout se casse la figure. Mais là, on a été constant. On a été constant dans le respect des consignes, en fait. Les joueurs ont vraiment bien respecté les consignes de Ruben Amorim. On voit enfin quelque chose qui se dégage, la patte Ruben Amorim, on va dire. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir enfin de voir du jeu à Manchester United. Oui. Donc là, j'ai mis un duel entre Matthijs de Ligt et Gyökeres parce que c'est un duel qu'on a eu tout le match entre les deux. Et comment vous dire que Matthijs de Ligt a mangé Gyökeres. Franchement, il va s'en souvenir de son premier match de Première Ligue, Gyökeres. C'est pas le Portugal ici, c'est pas le Sporting. Là, t'as eu affaire à un client. Le match, moi personnellement, c'est mon man of the match. Bon, ils l'ont donné à David Raya parce qu'il a fait un grand match aussi. Pour moi, mon man of the match, c'est Matthijs de Ligt. Toutes ses interventions ont été tranchantes, ont été décisives. Honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas vu De Ligt à ce niveau-là. Ça me fait extrêmement plaisir parce que pour moi, c'est le défenseur central titulaire de cette défense. En tout cas, le joueur du milieu dans la défense à 3, ça doit être Matthijs de Ligt. Yoro a fait un bon match aussi, son pendant droit a fait un bon match. Luke Shaw aussi a fait un bon match. Mais vraiment, en tant que patron de défense, Matthijs de Ligt, j'ai vraiment apprécié son match. Et cette intervention-là, voilà, elle en dit long sur le match qu'on va avoir entre les deux joueurs. Il est déjà à la 5e minute et il le met déjà par terre. Donc moi, j'étais vraiment content de voir ça. Et là, premier fait de match, les gars. Premier fait de match. Ouverture du score d'Arsenal à la 13e minute sur corner. Mais polémique, obligé d'en parler. Là, Saliba qui déshabille Mason Mount de la main gauche et de la main droite qui dégage Bayindir. Donc oui, on va me dire Bayindir, il n'est pas exempt de tout reproche, faut qu'il s'impose, faut qu'il soit plus costaud, etc. Mais compliqué quand t'as un joueur de la force et du gabarit de Saliba qui t'empêche toute sortie, c'est compliqué. Je pense que là, il faut que la fédération anglaise de l'arbitrage, j'en sais rien, mais il faut qu'il se penche sur cette méthode là des corners d'Arsenal parce que ça fait un peu plus d'un an et demi là que ça se passe. On n'est pas les seuls à s'être fait avoir sur ces, je sais même pas si on peut appeler ça une technique, sur cet anti-jeu. Je trouve ça chiant, c'est dégueulasse. Parce que le gardien, moi on m'a toujours appris que le gardien dans sa surface, on n'est pas censé le toucher, en tout cas sur un corner, on n'est pas censé le toucher. Et là clairement tu le dégages. Donc pour moi ce but aurait dû être annulé. C'est vraiment dommage, comme il n'y a même pas eu un revue VAR ni quoi que ce soit, ça m'énerve un petit peu, mais bon, on va pas chialer dessus toute la vie. C'est fait, mais malheureusement, c'est ce qui te fait coûter les 3 points, quoi. Et, euh, et fait coûter. Et donc ensuite, bah, on continue la déferlante sur le but de David Raya. Et là, on a Patrick Dorgu qui nous fait un rush sur son côté, qui nous sort une frappasse à l'angle de la surface, qui tape le poteau. Franchement, Patrick Dorgu, pareil. Super match, rien à dire. Il monte en puissance. Premier match de pré-saison, il a été bon. Mais voilà, c'était un premier match de pré-saison. Et plus le temps avançait, plus les matchs se passaient. Et plus il montait en puissance. Et là, je l'ai trouvé vraiment bon. Ça présage que du bon. Parce que ça fait des années qu'on n'a pas eu un excellent joueur à ce poste-là de piston gauche, latéral gauche. On a eu des Reguilon, Malacia, je peux même pas dire qu'on l'a eu. On a eu Luke Shaw qui se faisait que de se péter. On a eu Amrabat qui n'était pas à son poste, qui a dépanné. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Et là, je suis content. Patrick Dorgu, enfin, qui montre de belles choses. Et voilà, ça apporte de la diversité offensive. Défensivement, il est bon. On avait tendance à pencher trop à droite offensivement. Et donc là, le pendant à gauche, enfin, un joueur de qualité. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et là, Matheus Cunha, voilà, qui justifie son prix, j'abuse, hein, mais voilà, qui fait ce pourquoi on l'a recruté, qui prend la balle, je sais pas, dans ses 30 mètres et qui
voilà, qui déboule balle au pied, tout seul comme un grand, il va jusqu'au but adverse. Bon, sa petite frappe, elle est un peu molle, mais il est en bout de course. Il y a Gabriel qui revient bien. Mais voilà, c'est ce qui nous manquait l'année dernière précisément, mais même les années d'avant, des joueurs capables de casser des lignes sur de longues distances, balle au pied. Et avec Matheus Cunha et Bryan Mbeumo, enfin on a ce genre de profil. On avait trop de profils qui jouaient un peu à la baballe, Mason Mount par exemple qui en fait partie. Et les seuls joueurs de rupture qu'on a eu comme Garnacho, c'est des joueurs très maladroits, avec un taux de dribble réussi catastrophique, un taux de frappe réussi catastrophique. Et là, enfin, on a des joueurs même, de qualité, qui sont efficaces dans leur conduite de balle, dans leur capacité d'élimination, et dans le danger qu'ils mettent offensivement, donc ça fait extrêmement plaisir enfin d'avoir ces joueurs-là, et voilà, pour moi, ça justifie son prix, tout simplement. Voilà, là c'est l'action qui se termine, mais voilà, vous vous rendez compte, il est parti de ses 30 mètres, il termine ici balle au pied, il n'y avait aucun autre joueur de Manchester United qui l'a suivi en plus, donc imaginez la vitesse à laquelle il allait. Franchement, Matheus Cunha, grand match, j'aurais très bien pu le mettre homme du match, hein. Il lui manquait un petit but et homme du match direct. Là sur cette image, en fait, on peut voir aussi qu'à la relance donc consigne de Ruben Amorim sur le pressing, hein, à la relance des défenseurs d'Arsenal et de David Raya, là on voit très bien la ligne de 3, Cunha, Mbeumo et comment s'appelle Mason Mount qui entame déjà le pressing, et t'as déjà la ligne de 4 derrière là, donc Dalot, Casemiro, Bruno, et à gauche là au fond, on le voit pas mais c'est Dorgu, voilà, qui quadrille déjà et empêche la relance d'Arsenal. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, parce que combien de fois on les a gênés, combien de fois ils ont fait des relances directement en touche, ou des transmissions qui sont pas arrivées là où elles devaient arriver, etc. Et donc là, on voit un changement dans l'état d'esprit, parce que quand on avait des Marcus Rashford, là, des Garnacho, des machins, sur les années précédentes, jamais ils pressaient aussi haut, avec une telle intensité. Bon là, c'est une image arrêtée, mais voilà, sur le match, on a vu que le pressing, il était vraiment très intense. On a récupéré pas mal de ballons. Même en deuxième mi-temps, avec l'entrée d'Amad, qui a fait du bien aussi à ce niveau-là, ça fait plaisir de voir enfin des joueurs qui se déchirent, qui se découpent pour récupérer les ballons. Parce qu'on avait tendance à trop subir les attaques adverses, dans le sens où on les laissait repartir tranquillement, de construire tranquillement, de créer les décalages tranquillement, ce qui fait que notre défense subissait 1, 2, 3, 4, 5 vagues, et ensuite ça craquait, et les gardiens qui aidaient pas, et enfin voilà. Donc là j'ai vu vraiment une envie de presser vraiment très intéressante, et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, par contre, faut aussi faire attention, parce que sur les contre-attaques, on a tendance à se faire ouvrir. Et Odegaard, qui a fait un bon match d'ailleurs, Martin Odegaard, qui a fait un très bon match. Plusieurs fois, il a remonté la balle comme ça, et on s'est fait prendre de vitesse sur les contre-attaques. Mais tu vois là, tu vois que la volonté, regardez, c'est Bryan Mbeumo là en bas de l'écran qui remonte à toute vitesse. T'as Bruno Fernandes, Casemiro. C'est ça le problème aussi, c'est que Casemiro, si tu vois Bruno Fernandes se projeter et suivre l'attaque, Casemiro, tu dois être plus bas pour empêcher justement cette contre-attaque. Parce que si toi aussi tu viens monter à la même hauteur que Bruno Fernandes offensivement, voilà ce qui se passe. Donc là, tu as les 3 défenseurs centraux qui reculent, qui courent avec le but face à eux, quoi. Et heureusement qu'Arsenal a très mal joué les contres, que ce soit Gyökeres qui a vendangé pas mal de ballons, Bukayo Saka qui a pas fait un bon match, qui n'a pas fait de différence, Martinelli j'en parle même pas, donc heureusement, mais voilà, faire attention aussi à ce niveau-là. Si Bruno Fernandes monte, Casemiro a bien resté en retrait, quoi. Voilà, autre fait de jeu que j'ai trouvé intéressant d'indiquer, parce que on pense tous à Saliba sur le but, à la fin du match Saliba sur Cunha aussi, mais là, je suis désolé, mais pareil, à un moment, t'as Cunha qui met une frappe. Enfin, regardez, je crois que c'est Declan Rice. Regardez comment il le retient. Il le déséquilibre, et forcément, il peut pas armer sa frappe comme il faut. Pareil, pour moi, tu dois revoir cette action-là, quoi. Tu dois revoir cette action-là à la VAR. C'est pas possible. Ensuite, en deuxième mi-temps, c'était à peu près pareil que la première mi-temps. Pas mal de pression offensive sur la défense d'Arsenal. J'ai jugé intéressant de mettre cette action. C'est Bryan Mbeumo, en fait, qu'on voit là. C'est Amad Diallo qui a le ballon. Mais à la base, c'était Bryan Mbeumo qui avait ce ballon, qui a fait la différence individuellement. Et Amad Diallo qui est venu le gêner et marcher dans ses pattes. Il lui a volé le ballon tout simplement. Et ce qui a fait vendanger cette action de but, c'est dommage. Et c'est ce que je disais en introduction de vidéo. Les deux alignés, c'est problématique, je pense. C'est pour ça qu'on aura tendance à voir plus Diogo Dalot
je pense, sur le côté droit, en tant que piston droit en tout cas. Ça me fait de la peine parce qu'Amad Diallo, je l'aime bien, c'est un excellent joueur, il mérite d'être titulaire, mais avec Bryan Mbeumo, ça peut pas le faire, c'est beaucoup trop compliqué et cette action en est la preuve quoi. Et voilà, et dernière action de jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je vous laisse? Donc là, il n'y a pas de VAR, absolument à aucun moment. Saliba touche le ballon. C'est que la cheville de Cunha qui le déséquilibre et qui empêche de frapper, quoi, tout simplement. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux parce que, mine de rien, voilà, tu perds 3 points, t'as été bon, t'as produit du jeu, t'as été dangereux. Et malheureusement, c'est ce genre de fait de jeu qui te font perdre les 3 points, quoi. Le but d'Arsenal doit jamais être accepté. Et là, tu dois minima revoir la VAR, quoi. Donc voilà, en termes de statistiques, donc on a vu tout à l'heure, en termes de possession, on les domine, en termes de passes réussies, on les domine, but de XG, on les domine, enfin voilà. Le résultat, il est cruel. Le résultat, il est cruel. Maintenant, je suis quand même assez content. Pour une reprise de championnat, je suis vraiment content de ce que j'ai vu. Moi, je suis supporter d'Arsenal. Malgré la victoire, je dois m'inquiéter parce que c'est pas comme ça que tu vas aller chercher le titre. City et Liverpool, sur leur premier match, ils ont fait une plus bonne impression. Mais Manchester United, tu sens que quelque chose est en train de se mettre en place. La semaine prochaine, on joue Fulham. Enfin, le week-end prochain, on joue Fulham. Ce sera les 3 points ou rien pour moi. Voilà, tu dois enchaîner. Tu dois prendre ces premiers 3 points. Fulham, ensuite Burnley. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Oui, voilà, l'action sur le but là. Cunha Mbeumo, voilà, comme j'ai dit, ils ont fait un premier match magnifique, ils ont justifié leur prix, c'est ce qu'on attendait d'eux, ils ont été dangereux, ils ont bien combiné ensemble, tu sens qu'il y a une alchimie qui est en train de se créer, quand les automatismes seront là, ça va faire très 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 mal. Ouais, Sesco, pareil, qui a joué quelques minutes, je crois une vingtaine, 25 minutes à peu près. Bon, pas grand chose à dire, tu vois quand même qu'il a du gabarit, il pose problème sur les défenses, de par sa taille, de par sa force. Quelques actions intéressantes, en déviation par moment, il joue de son corps et en déviation, donc c'est ce qu'on attend de lui, le fait de faire sublimer Cunha Mbeumo. Voilà, je suis vraiment très content de l'avoir. J'aurais aimé le voir dès le départ, je vous mens pas, j'aurais aimé le voir dès le départ parce que c'est ce qui a manqué aussi pas mal. Jusqu'à qu'il rentre quoi, c'est de la présence dans la surface de réparation parce que plusieurs fois on avait Cunha, Mbeumo, Dalot, Poudorgou, etc. qui centraient, qui mettaient des ballons devant et t'avais personne quoi. Et c'est ce qui nous manquait. Et c'est ce qui nous manquait parce qu'on passe beaucoup par les côtés, par les centres et un mec comme ça, il fait 1m95 ou 96, Tchèchko, il va nous faire énormément de bien. Énormément de bien. Donc j'espère qu'il jouera titulaire le match prochain. Je pense qu'il jouera titulaire le match prochain. Amorim, il est pas fou. Il a vu qu'il manquait de la présence dans la surface de réparation et il va y pallier quoi. Ouais. De lire le duel quoi. Jokeresque, compliqué, hein. Très compliqué. Très très compliqué. Donc voilà. Tout ça pour dire, il y a de bonnes choses. Je suis content, en tout cas je suis content de revoir mon équipe, je suis content du match qu'on a fait, malgré la défaite. J'ai déjà hâte de revoir mon équipe la semaine prochaine. On joue qu'un match par semaine, donc ça nous laissera du temps pour mettre les choses en place, à Amorim pour mettre les choses en place et pour gommer ce qu'il faut gommer, améliorer ce qu'il faut améliorer, appuyer sur ce qu'il faut appuyer. Donc ça fait plaisir. Prochain match contre Fulham. Alors Fulham, juste ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait Fulham ce week-end? Match nul. Match nul contre Brighton. Ouais, bon. Ah ouais, sur la toute fin. 96e minute, but de Muniz. On verra. Mais voilà, ce sera les 3 points pour moi. Et rien d'autre. On est obligé, on n'a pas le choix. Donc voilà. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de tourner cette première vidéo, la première d'une longue série. Je ne vais pas analyser que les matchs, hein. Je vais traiter de plein de sujets autour de Manchester United et globalement autour du foot. N'hésitez pas, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je suis assez actif sur Twitter, pour échanger, pour partager des choses, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, ça me donnera énormément de force, c'est un nouveau projet que je lance, ça me tient vraiment à cœur. Donc n'hésitez pas à me donner de la force, faites-moi des retours, constructif toujours bien évidemment sur ce que je dois améliorer, voilà, vous faites-moi des retours tout simplement. N'hésitez pas à me suivre et sur ce je vous dis à la prochaine.